bonjour à l'Église, bonjour au peuple du monde, bonjour à la création humaine. C'est le sacrificateur Haïji Kabbalah. À chaque saison, Dieu a utilisé des armes. À chaque saison, Dieu a utilisé des fréquences. Et ces fréquences étaient pour le bien-être de l'humanité. Voici ce que le monde vivra. Voici l'ainsi dit de ce que j'ai reçu qui concerne les états du monde. Je voyais un lion parcourir l'Afrique et ces lions contournaient les États africains et venaient jusqu'au niveau du centre de l'Afrique. Je regardais comme je voyais de loin, je voyais le lion qui venait. Un lion venait et sillonnait l'Afrique. Et lorsqu'il arrivait au centre de l'Afrique, il hurlait et criait très fort. C'était au centre même de l'Afrique. Il poussait des cris, de grands cris. Et j'ai entendu plutôt une voix qui me disait « Maintenant, le sacerdoce du Congo devra changer. » Et que tu avais besoin d'autres leaders qu'il appelait une réserve. Et cela doit arriver, et ça arrivera. Il dit, regarde-les. Plusieurs n'ont pas fait ce que je leur avais demandé de faire. Et je les ai tous changés. Je regardais, je voyais tellement un grand changement quand je regardais. Pendant que je regardais, il y avait un grand changement. Et il disait qu'il devait changer cela. Et après, je regardais encore comme derrière. Je me retournais pour regarder. Et je voyais l'Afrique du Sud perdait une relation avec le Rwanda. La relation n'était plus en bon terme. Elle me dit, la relation entre l'Afrique du Sud et le Rwanda sera détruite. Et l'Afrique du Sud va tisser d'autres relations plus solides avec un autre pays.
qui sera le Burundi. Et ça sera une relation avec le Burundi. Une nouvelle relation sera avec le Burundi. Cependant, avec le Rwanda, les relations seraient détruites. Et je regardais encore, je me disais, regarde les Kenyans. La politique mère sera d'entre les mains du Kenya. Le Kenya jouera un rôle extraordinaire et c'est un pays qui va beaucoup émerger. Et je regardais toujours, je me dis, retourne-toi, regarde. Lorsque je me retournais pour regarder, je me faisais voir deux pays, la France et la Chine, qui sont amis et frères. Ils feront la guerre tous les deux aux États-Unis d'Amérique. Les deux se mettront ensemble pour combattre les États-Unis d'Amérique. Et il dit, il y aura beaucoup de changements dans le monde. Beaucoup de changements. Et qui pourra être en mal. Et que ces mal ne soient pas mal pour vous. Car dans ce mal, il y aura beaucoup de bienfaits pour vous. Et je me disais sur le président Trump, qui est arrivé au pouvoir, qui n'a que reçu la mission, parmi des missions pour accompagner plusieurs pays, entre autres la RDC Congo. Il a une mission qui est très différente et noble. Pour ceux qui aspirent à l'avènement de l'adoration dans le grand pays du Congo, que leurs yeux soient tournés vers cet homme qui est au pouvoir pour beaucoup de bonnes choses pour eux. Et pendant que je regardais, je vis le Rwanda. Je vis un pays, le Rwanda. Mais son mur, il y avait un mur construit. Et ce mur était vraiment très bien embelli. Et après, je regardais. C'était vraiment embelli. Mais une pluie est tombée. Juste une pluie. Et les murs avaient fondu. Il a bâti quelque chose, mais qui n'est pas solide. Il devait bâtir du solide. Il n'a pas bâti du solide. Il n'aura pas de sécurité pour ces générations futures. Parce que les murs bâtis, c'est un mur comme presque rien. Et pendant que je regardais, je voyais quelque chose. Il y avait 3 pays prophétiques. Dans ce pays prophétique, il y avait les États-Unis, il y avait Israël, il y avait la République démocratique du Congo. Les États-Unis, l'Israël et la République démocratique du Congo.
C'était les 3 pays prophétiques, stratégiques et horloges de temps. Que celui qui a les oreilles entende et comprenne. Que les yeux soient tournés vers ces 3 pays qui est l'horloge. Et dans ces 3 pays, chaque pays a joué son rôle selon le temps. Mais le dernier pays qui était la RDC, un pays pas comme les autres, mais qui détient beaucoup de clés. Et son adoration avait tellement changé du Congo. La fumée ne montait plus dans son adoration. Je voyais comme un altar bâti. Mais la fumée ne montait pas. Il fallait changer pour que la fumée monte encore. Pour qu'il y ait cette adoration d'autres dieux. Ce sont des 3 pays prophétiques qui joueront un rôle extraordinaire. Et je regardais, on me parle de l'Afrique du Sud. Je vis l'Afrique du Sud. On me disait, Nelson Mandela avait placé une alliance solide avec l'Angleterre. C'est cette alliance qui lui avait donné beaucoup de force et la prééminence en Afrique. Mais j'ai entendu, on m'a dit, il me disait, l'alliance de Mandela a été expirée. Cette alliance ne vaut plus à rien. Le nouveau président qui est arrivé, Ramaphosa, a essayé de remettre cette alliance, mais ça ne tiendra plus. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Ça ne tiendra plus. Car l'air mal est arrivé devant le nez des dieux et les oreilles des dieux. C'est un président qui sera un peu dur avec son peuple aussi même pour remettre cette alliance, mais ça ne tiendra plus. J'ai entendu, on me disait que beaucoup de sang a été versé dans ce pays. Et le sang des étrangers. Et Dieu n'était pas content. J'ai vu beaucoup de sang comme des lumières. Beaucoup de sang. C'était beaucoup. Beaucoup tellement. Et ça ne passera plus. Et j'ai entendu, on me dit, les étrangers partiront de ce pays. Nombreux alors. Ils vont partir. Nombreux. Et mes yeux ont été ouverts. Lorsque les yeux ont été réellement ouverts, je regardais, je vis un nombre d'étrangers qui partaient. Parce que tous les étrangers partaient. Mais ils sortaient le main vide. Ils sortaient le main vide, avec rien, presque rien. Ils avaient des enfants, leurs femmes, pieds nus. Ils couraient, ils partaient comme dans un désastre. Ils laissaient la vie, ils partaient. Et j'ai entendu, on me disait, maintenant la terre sera maudite. Après les départs, la terre sera maudite. À vous
ceux qui ont reçu la mission de servir sur ce sol sud-africain, il faut préparer, libérer la mission dont Dieu avait envoyé de faire sur ce sol, selon le mandat dont vous avez reçu. Car le temps a été consommé. Former, donner la grâce aux autochtones. La seule force qu'on devait faire, c'était de libérer la grâce aux autochtones, leur donner la capacité de porter la charge afin de changer leur pays. Et le pays va tomber. Je vis leur pays fondre. Je vis leur pays fondre, vraiment. Et d'autres pays d'Afrique prenaient la prééminence. Ah, ils avaient reculé. Pendant ce moment, j'ai entendu me parler sur les États-Unis d'Amérique. Pour ceux qui attendent voir quelque chose aux États-Unis pendant l'élection, il y aura beaucoup de surprises qui sera très différent de ce que les gens croient. Car il faut que la pensée de Dieu s'accomplisse. Ça va surprendre encore les gens. Car beaucoup de choses sortira de la décision qui sera déclarée très bientôt. Je n'ouvrirai pas totalement concernant les États-Unis. Je dis ce que je peux dire. Il y aura un grand changement. Un très grand changement. Et pour le Congo, je voyais qu'on coupait la tête du président qui vient de sortir, Joseph Kabila. Et je vis sa tête coupée dans la première maison. Et c'est comme si j'arrivais dans la seconde maison. Je trouvais cette tête sur son cou, normal. Il parlait et il riait. On me dit, ils ont cru couper là-bas. Mais le voilà, il est encore ici. Comme pour dire, son règne n'était pas encore fini. Et il continuera encore à diriger pendant un temps. Officieusement, pas officiellement. Mais après, on me disait que j'ai choisi celui-là, le nouveau président de ce pays, qui est Félix. Ah non, je le voyais. Ils entraient dans une grande rancune, rivalité. Il y avait beaucoup de rivalité ensemble. Et la rivalité était tellement grande qu'il y avait des gens qui leur interdisaient de se battre entre les deux. Chaque personne d'entre eux avait une quantité des étrangers et des États derrière lui. C'était presque le monde qui était derrière les deux personnes, divisées en deux blocs. Comme si leur bagarre déclencherait qu'il y ait problème dans le monde, deux camps. Mais j'attendais,
j'ai entendu le nouveau président dire que je terminerai avec lui. Il y aura de grandes rivalités. Et je vis des émeutes, des rébellions, des grands problèmes dans ce pays. Et le salut de Dieu arrivera. Car il y a eu une grande pluie qui était venue pour changer toutes choses. J'ai entendu de mes oreilles, on me disait, the rapture, l'enlèvement, l'enlèvement. Ouvre l'œil, l'enlèvement. Le monde connaîtra beaucoup de cas de disparition et de décès. Encore plus et plus. Et cela reste un grand mystère. Que l'Église, que ceux qui ont reçu le mandat de servir Dieu, que chacun reste à son poste. Et que chacun reprenne son poste pour le sacerdoce de chaque pays. Et que chaque pays consulte Dieu au travers de personnes, de saisons. Dans chaque pays, il y a des hommes de Dieu de saison qui seront là pour libérer la pensée et le conseil de la saison. Que les sacerdoces prennent les choses au sérieux. Car il ne faut pas que cela nous surprenne. Parole de l'Éternel. Il y a des choses dont j'ai entendu. Il y a des pratiques forniles dont j'ai entendu. Et je ne libérerai pas ça. Ici. Seulement pour ceux, je parle ici de personnes qui dirigent les États. Car le royaume est un système. On ne peut pas asseoir le règne de Dieu sans asseoir un système. Il faut que ceux qui dirigent des États, chaque pays a des hommes de Dieu, a des voyants, a des prophètes, à n'importe quelle personne. Consulter et trouver des personnes capables de donner des solutions. Je demande à l'Église, je demande aux enfants de Dieu, à la créature de Dieu, d'être sérieux et de revenir chacun à son poste. Nous sommes ouverts à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il y a un grand travail qui doit se faire. Un grand travail. Car il faut que les élus, il faut que les aigles se rencontrent. Je parle à la réserve dont j'ai entendu. Je ne sais pas vous connaître partout où vous êtes, mais vous pouvez me reconnaître parce que je t'ai su dans cette caméra. Contactez-nous au Congo. Plus 243 422 77 18
582. Contactez-nous en Afrique du Sud. Plus 27 73 076 67 35. Écrivez-nous par email en français T par câble T H E P A K A B L E @gmail.com. En anglais, thepackable@gmail.com. Que la paix soit avec chacun et que celui qui a les oreilles entende le son de la trompette. May peace be with you.